Bonjour Aviton, merci d'être parmi nous dans l'émission du Face à Face chez Torah Box. Vous êtes thérapeute de couple et vous allez nous aider à en voir plus clair pour la question de cet internaute qui nous a envoyé cette question. Bonjour Rav, que pensez-vous de l'internet chez les jeunes, voire chez les enfants ? Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? On n'a plus à en penser grand-chose. Internet aujourd'hui, c'est imposé. D'aucuns disent qu'il a gagné la bataille. D'accord ? Alors, il faut faire un petit peu ici, comme on dit, faire un petit peu de CEDER. Faire un petit peu Aujourd'hui, Internet, c'est un outil de travail dans les écoles, dans le travail. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les enfants ont accès à Internet à l'école. Donc, l'institution scolaire a complètement légitimé Internet. Il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas Internet. Dans nos écoles, les écoles de Torah, ici à Jérusalem, il n'y a pas Internet, d'accord ? Et dans la maison, on a des téléphones cachers, il n'y a pas de smartphone, d'iPhone, etc. Et les gens vivent très bien. Mais disons que grosso modo, le système scolaire et les internautes auxquels on s'adresse ici, majoritairement vivent en France ou dans des villes ici en Israël dans lesquelles on vit avec Internet. Donc, si vous voulez, Internet installé, c'est un fait et il ne nous demande pas notre avis. Ce qui est fondamental ici, si vous voulez, c'est l'attitude. Il y a trois choses à distinguer ici. C'est d'abord l'attitude des parents par rapport à Internet. C'est-à-dire, qu'est-ce que les parents font d'Internet et qu'est-ce qu'ils font avec Internet ? À la maison, donc. Ça, c'est un. Deux, quelles sont les limites qu'on va fixer aux enfants par rapport à Internet ? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose également, c'est est-ce qu'on va mettre en place des filtres ? Okay. Alors, je commence par la fin. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent des cas de jeunes qui me disent « Mes parents ont mis des filtres, mais je sais les craquer ». Donc, c'est-à-dire que, bon, le filtre, finalement, aujourd'hui, d'aucuns disent « Alors, ça ne sert pas à grand-chose ». Si, ça sert. Bien sûr que ça sert. Les filtres et les barrières, ça sert à ce à quoi sert ce qu'on appelle dans notre langage, nous les juifs depuis 3000 ans, la yirat shamayim, la crainte du ciel. Ça veut dire la notion de limite, la notion de structure. En fait, ça n'est pas parce qu'on est installé dans un fait civilisationnel qui s'appelle Internet qu'on doit y être installé sans limite. Une fois, quelqu'un m'a écrit d'ailleurs sur Torah Box, la réponse est encore là-bas, et j'ai pas répondu d'ailleurs encore, mais je vais le faire. Elle m'a dit, vous parlez des téléphones, des iPhones et des smartphones, mais dans 20 ans, ça sera les téléphones des Haridim. J'ai pas encore répondu, mais voilà ce que je vais dire. C'est qu'il y a une grande différence entre ceux qui vont y aller en double salto avant, ceux qui vont y aller en reculons, et ceux qui vont y aller à reculons et en pleurant. Ça veut dire que si j'y vais parce que ça correspond à un besoin professionnel précis, à un usage professionnel précis, à des limites dans le temps, alors oui, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient un fait civilisationnel qui s'installe dans ma maison, qui s'installe dans ma cuisine, dans mes WC, dans mon lit, dans ma tête, dans mon nez, dans mes oreilles, dans mes yeux, c'est de manière très précise que je voulais dire ça, parce que l'homme est comparé à une menorah. La menorah, elle a 7 branches. Les yeux, 2. Ici, 2. 2 et la bouche, ça fait 7. Il y a 7 dans le visage, il y a 7 points qui ont 7 points de la menorah, par lesquels la chokhma, la sagesse rentre, et par lesquels la sagesse s'exprime. Un regard brillant, une bouche qui ne dit pas des bêtises, une oreille qui n'écoute pas n'importe quoi, un nez qui ne respire pas la colère. D'accord ? Donc, l'homme, c'est une menorah. Qu'est-ce que je fais rentrer ? C'est pas parce que je suis installé dans un fait civilisationnel que je laisse les choses se répandre comme si il n'y avait pas de limite. Surtout, deuxième point, et c'est ça qui est fondamental, maintenant on revient au départ, c'est l'attitude des parents par rapport à Internet. Est-ce que vous avez compris, vous les parents, que sur Internet, il y a 90% de bêtises, de cochonneries, de perte de temps, de tueries, de violence ? Est-ce que vous l'avez compris ? Est-ce que vous, les parents, vous l'avez compris ? Les parents qui ont compris cela, ce sont des gens qui ont compris que s'il y a Internet à la maison, on mettra un filtre, on mettra des limites, on saura poser les limites dans la tête des enfants et on saura également entretenir avec Internet une relation qui est une relation féconde. Il y a des choses intéressantes sur Internet et nécessaires, vous l'avez dit. Dans les écoles aujourd'hui, on fonctionne avec Internet. Dans les lieux de travail, on fonctionne avec Internet. Dans les démarches administratives, on fonctionne avec Internet. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait par Internet. Là où avant, il fallait perdre du temps, aller à un bureau, on reçoit des formulaires par Internet et on va beaucoup plus vite. Donc, est-ce que les parents ont compris qu'Internet, c'est d'abord un outil de tuerie ? C'est un outil de meurtre, c'est un outil de violence, c'est un outil de saleté. Est-ce qu'ils ont compris ça d'abord ? Que je ne sais plus quels sont les pourcentages, 70 ou 80% des consultations vont sur des sites dégoûtants. Est-ce qu'ils ont compris que la plupart des films ou des choses qui sont proposées, c'est de la violence ? Est-ce qu'ils ont compris que les réseaux sociaux, c'est du mensonge, des insultes et le contraire d'un débat intelligent ? S'ils ont compris ça, alors dans ce cas-là, ils vont effectivement installer Internet comme il le faut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les jeunes. Concernant les jeunes, il est tout à fait évident que les parents doivent mettre un filtre sur les téléphones, et tout à fait évident qu'ils doivent fixer des limites dans le temps, ils doivent effectivement regarder ce qui se passe sur l'historique du téléphone, ils doivent faire extrêmement attention. Il faut savoir aujourd'hui qu'un enfant, dès l'âge de 8 ans aujourd'hui, est exposé à des sites sales, et donc c'est extrêmement problématique. On le voit très très bien, on le voit nous les thérapeutes de couple, qu'on a changé en 4 ans. En 4 ans, on a fait un switch au niveau des générations. La patience,
l'empathie, et la capacité à comprendre que la relation à l'autre, c'est pas l'instrumentalisation de l'autre. Parce que c'est ce que propose cette consommation débridée d'Internet. C'est qu'en fait, l'autre, dans les réseaux sociaux, dans les débats, dans la pornographie, dans la violence, il est instrumentalisé pour mes désirs. Or ça, c'est le fondement de la société du Maboul, c'est le fondement de la société du déluge. Parce que dans la société du déluge, l'autre était instrumentalisé. Pourquoi Noach laissait rentrer les espèces qui étaient permises 2 par 2 ? Parce que celles qui rentraient 2 par 2, elles avaient compris que pour vivre, il fallait vivre avec l'autre. Les espèces qui venaient seules, même si elles étaient tahor pures, elles n'étaient pas acceptées dans la Teva. Il fallait venir à 2. D'accord ? Donc si les parents comprennent ça, si les parents ont étudié ce phénomène, ils comprennent qu'il faut surveiller les enfants, il faut surveiller ce que les enfants font avec Internet. Maintenant, il y a aussi autre chose. Sour mera va asetov. Dans la Torah, on danse toujours sur 2 pieds. Sour mera, on fait attention, on pose des limites. D'un autre côté aussi, il faut fournir des lectures aux enfants. Il faut fournir des discussions, il faut fournir des sujets intéressants. Donc rien n'empêche les parents d'explorer les films, les émissions qui peuvent être intéressantes et de les proposer à leurs enfants. Et donc de cette manière-là, de créer un rapport qui devient un rapport intelligent. Et puis effectivement, on a une chance, nous les Juifs, ce qui nous a sauvés de l'Égypte et de la civilisation égyptienne, c'était le Shabbat. Pendant le Shabbat, les Juifs lisaient les textes qui avaient été inscrits sur des parchemins qui venaient d'Avraham Avinu, qui promettaient la délivrance. C'est le Shabbat que Moshe Rabbeinu a négocié avec Pharaon, qui a permis aux Juifs de se libérer de l'esclavage égyptien avant même de sortir d'Égypte. C'est la même chose pour aujourd'hui. Shabbat, on peut rien écouter sur Internet, pas même Torah Box. Donc il faut prendre des livres, édités par Torah Box, ou d'autres livres, des choumages, des livres, et donc là on va enfin être sauvé, avec une page blanche, avec un texte qui nécessite de la concentration, une discussion, un échange, d'accord ? Donc si les parents introduisent dans la mission le Shabbat des livres, des discussions, organisent avec les enfants de la discussion et de l'échange autour de ces livres, autour de ces lectures, on a fait déjà ce qu'il fallait pour donner cette fois-ci un pendant à Internet. On a appris aux enfants à discuter, à réfléchir et donc à se passer donc de cet outil. Moi, je pense aujourd'hui la balance, si vous voulez, par rapport à ça. Mais il faut être extrêmement clair au départ. Si on ne fixe pas de limite et si on n'introduit pas des filtres autres avec les enfants, c'est fini, on les perd. Et par rapport aux jeux vidéo, etc., qu'est-ce que vous en pensez ? Les jeux vidéo, Fortnite, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, je veux dire, je ne connais pas ce jeu et je n'ai pas exploré tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus et bon, c'est un tue l'autre, ouais. C'est la violence. Mais bon, voilà, énormément de jeunes y jouent et genre presque si tu joues pas, genre. Ouais, t'es un bidon. Mais Noach, c'était le tzaddik de sa génération parce qu'il jouait pas aux harayot, aux interdits sexuels. Avram, c'était le sadique de sa génération parce qu'il lançait des pierres sur les idoles. Les Juifs en Égypte qui sont sortis, ils étaient Metsuyanim parce qu'ils sont restés dans leur ghetto. Et nous-mêmes, on a rencontré des rabbanim qui étaient des gens qui nous apparaissaient quand on était à la fac comme des idiots et qui sont finalement des gens qui ont sauvé le peuple juif. Quel véritable problème qu'un enfant il se détende après une journée de cours, il se détend d'1 heure sur... Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème en soi. Il n'y a aucun problème. Mais à la fin, il n'y a que des problèmes. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Il n'y a jamais aucun problème. Mendelssohn, quand il a ouvert le Rambam et qu'il l'a lu en le comparant, en le proposant à Kant et à Lessing, et aux philosophes de son époque, il n'y avait pas de problème. Mais ses enfants sont convertis au christianisme. Une fois, le kadosh de Psichra, il a rencontré le diable qui était assis au café. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne travailles pas ?» Il dit « Non, j'ai pas besoin, ça marche tout seul. » C'est à l'époque de la Scala. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Rav Zafrani, un grand possèque halakha, il a dit la même chose aujourd'hui pour Internet. Il n'y a aucun problème. Dans ces jeux-là, il est possible qu'il n'y ait aucun problème. Pourtant, à la sortie, il n'y a que des problèmes. Les enfants de 8 ans aujourd'hui, ils ont déjà accès à des sites sales. Donc, il n'y a que des problèmes. La violence, elle introduit chez l'enfant une passivité vis-à-vis de spectacles qui sont des spectacles horribles. Et à la fin, il y a une certaine indifférence à la souffrance de l'autre. Il n'y a que des problèmes. Alors au départ, il n'y a pas de problème. À la fin, il n'y a que des problèmes. Avant, j'ai l'impression que tous les problèmes viennent d'Internet, en fait. Mais bon, avant ça, je pense qu'il y avait des problèmes d'inceste, il y a des problèmes de viol, il y a toujours eu des problèmes de violence. Ils sont marqués dans la Torah, donc ils existent. Il y a toujours eu des problèmes. Bien sûr. On voit vraiment une différence, on voit vraiment une montée des problèmes depuis qu'il y a Internet. Bien sûr, c'est la vitesse qui change tout. Aujourd'hui, la vitesse et le flow fait que l'individu est complètement submergé et donc habité par ça. Là où avant, il fallait traverser la rue, prendre un bus, voyager pendant 1 heure, se rendre dans un endroit dans lequel on allait se livrer à toutes sortes de pratiques. Et donc il fallait vouloir les choses. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les vouloir. Les choses viennent à moi. Et elles rentrent.
et elle rentre dans mes yeux, elle rentre dans mes oreilles, elle rentre en moi. C'est la vitesse qui fait toute la différence. C'est ça, aujourd'hui, le climat-shrit. C'est en ça que, si vous voulez, dans Internet, il y a quelque chose de complètement destructeur. C'est la vitesse et le flux et le flow. Voilà le problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans filtre et sans limite, on laisse tout ça complètement dévaster les enfants. Et on le voit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'expliquer ça. On le voit. Simplement, les gens aujourd'hui sont tellement submergés qu'ils disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Faites ce que nos ancêtres ont fait. Apprenez à mettre des limites. Apprenez à mettre des barrières. Pourquoi ? Noach, il a vécu dans une génération dans laquelle il a quand même réussi à sauver ses enfants. Donc c'est donc bien qu'on peut mettre des limites. Avraham Avinu, il a réussi à nous engendrer, nous les Juifs, parce qu'il a réussi à poser des limites. C'est le propre du Juif de savoir poser des limites. Il va se retrouver dans un fait civilisationnel qui déborde de tous les côtés. Je fais ce geste-là, déborde, c'est vers l'extérieur, mais déborde parce que c'est un flot qui envahit. Ben non, il va mettre des limites. Je crois que la meilleure théorie éducative, c'est la théorie des 3-20. Jusqu'à 20 ans, on met une limite haute de 20 mètres et large de 20 mètres. À 20 ans, les enfants, de toute façon, ils feront les expériences qu'ils doivent faire. Il faut savoir mettre des limites. La notion fondamentale de chinour dans la Torah, c'est la notion de limite. C'est fondamental. À l'abri des limites, on va maintenant faire du chinour et de l'éducation, la chaleur humaine, de l'amour, de l'empathie, de la compréhension, du dialogue, parfois des reproches, on va guider, etc. Mais d'abord, on pose des limites. Or, aujourd'hui, c'est comme si on disait avec Internet, puisque c'est là, on met plus de limites. Non, on doit mettre des limites. Est-ce que vous pensez que... j'imagine qu'il y a certains Internet qui vont se poser cette question-là, ils vont dire, vous, TorahBox, vous êtes bien là pour parler de Internet et vous vivez grâce à Internet, on va dire ça comme ça. Quand vous proposez des séries, les Darka pour amuser les jeunes, ou alors les émissions pour enfants, vous les habituez à avoir un smartphone dans les mains, vous les habituez à regarder des séries. Et peut-être qu'en fin de compte, ça va les pousser à se dire, non, ok, bon là ça commence à m'ennuyer cette série-là sur Benny ou je sais pas quoi, je vais regarder un autre dessin animé, etc. Non, non, pas du tout. Avraham Avinu, il a planté son échelle, sa tente là, à l'entrée de Sodome et Gomorrhe, sur la route de Sodome et Gomorrhe. C'est là qu'il a planté son histoire, d'accord ? Donc tous les grands constructeurs du peuple juif sont des gens qui sont mis à la croisée des chemins. TorahBox se met à la croisée d'un chemin aujourd'hui qui est un chemin qui mène juste avant que vous alliez faire n'importe quoi avec Internet, on va vous chercher là où vous êtes. Donc c'est un chemin, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que nous, ce qu'on propose, le projet fondamental de tous les rabbanim et de tous les avrichim et de toutes les personnes qui diffusent de la Torah, c'est d'amener les gens au Beth Midrash et de faire en sorte que précisément ils puissent se passer de ces téléphones et qu'ils puissent se passer du site TorahBox et qu'ils puissent ouvrir des Gemarot et qu'ils puissent eux-mêmes devenir des gens qui vont être des enseignants. Donc l'esprit n'est pas le même. Donc oui, effectivement, on est comme Avraham Avinu. On a ouvert à la porte de Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, on va chercher des gens et on leur propose de faire un chemin de retour, de s'installer dans cette fameuse tente où là-bas, on entendait parler du Dieu vivant, et ensuite de faire un chemin vers le Beth Midrash, d'ouvrir des Gemarot, d'ouvrir des textes, et ensuite après, précisément, apprendre à se passer. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que la plupart du temps, effectivement, les gens qui suivent ce chemin, ils apprennent avec le temps à se passer d'Internet, ou en tout cas à l'utiliser comme il faut. Ils apprennent même à utiliser même le site TorahBox comme il faut. C'est précisément cette chorma, cette sagesse qui est la science des limites, qui est la science du judaïsme, et c'est celle-là que finalement on vient enseigner. Donc oui, on s'est mis à la porte de Sodome et Gomorrhe pour apprendre aux gens à ne pas y entrer, et si on à en sortir très vite, à savoir mettre les limites comme il faut. Très bien. Merci beaucoup Rav. Bonne journée à vous. Bonne journée.